Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'avant-match. Déjà la quatrième depuis le début du championnat. Toujours pas de victoire pour les Verts. On va espérer qu'après ce match, Saint-Etienne décrochera enfin son premier succès à Geoffroy Guichard, qui sera malheureusement toujours à huis clos comme vous le savez. Il reste encore quelques matchs de suspension à purger avant de retrouver du public à Geoffroy Guichard. Le COP Sud ne sera pas réouvert tout de suite suite à l'anniversaire qu'il y a eu donc contre Monaco. Il y a encore des matchs à purger derrière. Les Magic fans ont d'ailleurs fait un communiqué il y a quelques minutes quand je tourne cette vidéo. Ils invitent notamment à se réabonner pour la nouvelle saison. Ils attendaient donc d'en savoir un petit peu plus sur les modalités, sur ce que le club attendait d'eux en tribune. Bref, ils n'ont pas eu de réponse. Ils invitent à se réabonner ou à ne pas se réabonner. Chacun doit prendre sa décision. Mais vous le saviez peut-être, ils avaient posé entre guillemets un petit peu leur veto en incitant à ne pas se réabonner tout de suite. Finalement, les Magic fans ont décidé donc de demander aux supporters de peut-être retrouver le stade. En tout cas, chacun choisit. Donc pour ce match, on va affronter Le Havre. Le Havre, club historique du football français. Le premier club qui a été fondé donc en 1872. Donc un club très très ancien qui a connu des hauts, qui a connu des bas également et qui est donc en Ligue 2 maintenant depuis un petit moment. On attend donc toujours notre premier succès, mais Le Havre également qui n'a pas gagné depuis le début du championnat. On va avoir l'occasion d'y revenir dans cette vidéo. Saint-Etienne doit donc compter sur des nouveaux arrivants. On a donc vu qu'il fallait faire un mercato. On a eu pas mal de rumeurs, des rumeurs d'arrivée. On parle notamment de Gaëtan Charbonnier à Saint-Etienne, également du jeune Kaba, le milieu de terrain de Valenciennes. Il y a plein de joueurs qui sont évoqués au niveau des arrivées. Pareil, au niveau des départs, on parlait d'un départ peut-être de Charlaby du côté de Valenciennes aussi, ou encore un autre départ qui pourrait donc être celui de Jean-Philippe Crasso qui ne serait pas retenu en cas de belle offre. Pareil pour Neyou qui aurait des touches du côté du Portugal. Enfin bref, ça va beaucoup bouger dans les dernières semaines du mercato, dans les 2 dernières semaines. Et il y a déjà eu deux officialisations cette semaine. On va déjà commencer par l'arrivée parce qu'on a un très très jeune joueur qui est arrivé, un milieu de terrain, Benjamin Bouchouari, qui nous a donc rejoint hier. Donc le jeune milieu de terrain de 20 ans, marocain, qui évolue au Roda JC. Qui est évolué au Roda JC, qui est en 2e division des Pays-Bas. Il a été présenté rapidement en conférence de presse ce midi par Laurent Batles et Loïc Perrin, et même par lui-même, parce qu'il parle quand même assez bien français. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer au poste du numéro 8. Ça, c'est lui qui l'a dit en conférence de presse. D'ailleurs, sur les compilations, on peut voir que c'est peut-être, oui, son poste de prédilection. On nous parlait d'un numéro 6. D'ailleurs, Laurent Batles a dit qu'il pouvait aussi jouer devant la défense. Mais quand on regarde ses qualités, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très bon balle au pied, qui a l'air d'être capable de se projeter rapidement vers l'avant, de casser des lignes, de faire de très belles passes. Donc je pense que ça peut être un bon numéro 8 pour Saint-Etienne. Donc je pense que ça peut être vraiment un milieu de terrain qui va beaucoup nous aider. Je ne sais pas s'il va être titulaire pour son premier match. Je pense plutôt qu'il va rentrer en cours de jeu. Mais en tout cas, un jeune milieu de terrain de 20 ans qui rejoint Saint-Etienne. Et puis maintenant, il va y avoir d'autres secteurs à renforcer, comme vous le savez, au niveau des 2 pistons. Ce n'est pas fameux, piston droit ou piston gauche. Il y a également un attaquant, 2 attaquants. On cherche quelqu'un capable vraiment de marquer des buts ou de jouer avec Jean-Philippe Crasso en pointe, parce qu'on sait très bien que Jean-Philippe Crasso seul en pointe, ce n'est pas sa qualité principale. Enfin bref, Loïc Perrin a dit qu'il y aurait d'autres recrues qui vont arriver durant ce mercato. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et ensuite, il y a eu un départ, celui de Harold Moukoudi. On le savait, il était non désiré de Laurent Batles. Il a rejoint le club d'Athènes, donc l'AEK Athènes, qu'on a affronté d'ailleurs il y a quelques années en Coupe d'Europe. Il lui restait 1 an de contrat, donc on ne sait pas le montant de la transaction. Selon Romain Collange du Progrès, Saint-Etienne n'aurait pas touché d'indemnité, mais il y aurait 30% en cas de revente du joueur. À confirmer ces informations, mais celles du Progrès sont presque toujours justes. Donc normalement, ça devrait être ça. D'ailleurs, c'est pareil pour Lenny Pintor, l'OL qui nous l'a entre guillemets offert, et en échange, 30% à la revente ira pour Lyon. Et pour le prix du jeune Bouchouari, par contre, on ne sait pas trop, ça n'a pas vraiment été évoqué. À un moment, ça parlait d'1-2 millions d'euros. Donc ce serait un transfert pour Saint-Etienne avec Bouchouari. Donc voilà pour le mercato. Ça fait déjà 4 minutes de vidéo. On va tout de suite parler plus de l'avant-match et spécifiquement des 2 équipes. Maintenant, intro, c'est parti.
Voilà, l'introduction était assez longue, je voulais poser les bases. D'ailleurs, j'ai essayé de faire pas mal de visuels qui vont sortir durant cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va parler des absents, des suspensions du côté des deux clubs. On va commencer par Le Havre. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations, seulement un joueur que je sais qu'il ne sera pas là parce qu'il est touché. Surtout, il s'est fait les ligaments croisés, donc ça va être compliqué de jouer pour lui. C'est un milieu de terrain, donc c'est Waïb, le milieu de terrain du Havre, qui ne sera pas dans le groupe. Normalement, tout le monde devrait être là du côté du Havre. Il va y avoir quelques retours. Un groupe qui devrait être assez complet pour le déplacement à Saint-Étienne. On va s'intéresser plus à notre équipe maintenant parce que j'ai attendu de faire cette vidéo pour avoir les absents. En tout cas, ce que va évoquer Laurent Batles, on sait qu'il y aura peut-être des autres choix de fait dans le groupe. Dylan Chambaud qui n'est toujours pas de retour, ça on le savait. Mais en tout cas, il a repris les entraînements, ça c'est une bonne chose. Laurent Batles en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est pour l'instant le chirurgien qui n'a pas donné son accord pour qu'il puisse vraiment reprendre les séances, on va dire collectives, reprendre les matchs, les confrontations, reprendre des choses où il y a des duels, où il y a de l'impact physique. Donc pour le moment, Dylan Chambaud n'est pas là. Mais en tout cas, il se remet très très bien. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Un autre joueur qui ne sera pas disponible, c'est Aymen Mouefek. On le sait, il n'est pas dans le groupe déjà, il était déjà pas dans le groupe la semaine dernière. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a, Aymen Mouefek, mais en tout cas, il jouera avec la réserve ce soir contre Clermont, le match qui est à 18 h, donc contre Clermont 2. Donc ça, c'était une info de Gaël B42 qu'il a sorti d'ailleurs avant Laurent Batles en conférence de presse. Donc bravo à lui pour l'info. Laurent Batles l'a tout simplement confirmé tout à l'heure. Donc en tout cas, Aymen Mouefek, il va prendre petit à petit du temps de jeu. C'est le but, en tout cas, c'est ce qu'a dit Laurent Batles, qu'il se prépare et qu'il guérisse quelques minutes. Jouer environ 70-75 minutes ce soir, parce qu'il avait déjà joué une mi-temps la semaine dernière. Donc petit à petit, faire monter le nombre de minutes sur lesquelles Aymen Mouefek peut jouer pour qu'ensuite il puisse revenir dans le groupe de Saint-Étienne. Deux autres joueurs qui ne devraient pas être là. Antoine Gauthier touché au niveau du dos. On le sait, après la préparation, il n'a toujours pas pu réintégrer le groupe, jouer avec les professionnels en Ligue 2. Il avait fait une très bonne prépa. Malheureusement, son dos lui fait mal. Et il y a un autre joueur qui ne sera pas là. Comme la semaine dernière, c'est Adil Aouchiche. Donc, il avait ressenti une douleur au genou et apparemment, il aurait continué de ressentir cette douleur. Donc, pour le moment, aucun risque de prix pour Adil Aouchiche. D'ailleurs, il nous a dit qu'il ne prenait aucun risque. C'est peut-être parce qu'il est aussi sur le départ. On sait qu'on en parlait il y a quelques temps, mais pour le moment, il n'y a pas d'autres rumeurs concernant Adil Aouchiche. Donc voilà, au niveau des absents du côté de Saint-Étienne. Et puis, il y aurait pu avoir aussi Mickaël Nadé, mais son carton rouge a été annulé puisqu'il avait fait un très très beau tacle contre Quevilly. La commission de discipline a pris une décision sage et a décidé donc d'annuler ce carton rouge. Donc ça, c'est très bien. Il pourra donc prétendre à une place de titulaire, en tout cas à être dans le groupe. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ce match, il est bien sûr à 15 h sur les antennes de beIN Sport. Et puis, il y a un autre match qui a été décalé, c'est la rencontre contre Valenciennes qui aurait dû avoir lieu à la même heure la semaine prochaine. Mais il y a un problème d'organisation pour le match entre Metz et Dijon. Finalement, Saint-Étienne passe donc le samedi à 19 h et Metz-Dijon le samedi à 15 h. Et là, pour la première fois, on va jouer sur Amazon Prime Video et le match qui sera diffusé également gratuitement sur la chaîne L'Équipe. Donc voilà en tout cas pour les absents, pour un peu toutes les infos concernant Saint-Étienne. Maintenant, on va passer à une autre partie de cette vidéo. On va parler tout simplement du Havre. Il faut présenter bien sûr cette équipe. Cette équipe du Havre, comme je l'ai dit, elle n'est pas très en forme non plus en ce moment. Une défaite, 2 matchs nuls. Donc ils n'ont pas le même nombre de points que nous parce que nous, on a forcément eu ces moins 3 points de pénalité. Donc ils comptent 3 points de plus que nous. Ils ont commencé par un match nul contre Grenoble 0-0. Ensuite, ils ont perdu contre Valenciennes sur le score de 1-0. Et puis contre Pau la semaine dernière, ils ont fait un match nul 1 partout. Donc ils n'ont pas encaissé non plus énormément de buts. 2 buts d'encaissés depuis le début de la saison. C'est mieux que nous avec 5 buts. D'ailleurs, on pourra parler de cette défense tout à l'heure parce qu'il va falloir réussir à trouver une belle défense. On va en parler quand je parlerai de ma composition. Au niveau du classement, forcément, ils ne sont pas très bien classés. Ils sont 15e, mais il y a beaucoup d'équipes, bien sûr, qui se suivent parce que ce n'est que le début du championnat et rien n'est encore joué. Leur schéma préférentiel, c'est un 4-3-3. Ils ont toujours mis en place ce dispositif depuis le début de la saison. Et comme vous pouvez le voir, voilà, la dernière composition, c'est celle que j'ai mis juste à droite de l'écran. Ça, c'était leur composition qu'ils ont fait. Donc, contre Pau. Donc c'était toujours un 4-3-3 bien sûr et il y a des joueurs qu'il faut se méfier dans cette équipe qui ont réalisé un très bon début de saison. C'est déjà le défenseur central, donc tout jeune défenseur central de Vincent
Aruna Sangante. Donc lui, pour le moment, il est très bon. C'est celui qui a la meilleure note sur SofaScore. Et il y a également Christophe Opéry, le latéral gauche, qui est très très important dans le dispositif, dans le 4-3-3 du côté du Havre. Maintenant, on va bien sûr s'intéresser à Saint-Étienne parce que nous, ce n'est pas fameux comme je vous l'ai dit. Notre format actuel, eh ben, on a bien sûr, comme Laurent Batles, on a créé une petite série avec 2 matchs nuls, mais c'est bien sûr pas suffisant puisqu'on a fait match nul contre Nîmes et après contre Quevilly. Malheureusement, on n'a jamais fait de clean sheet. On va espérer que ce soit notre premier clean sheet lors de la rencontre donc, de ce samedi contre le Havre. En tout cas, il faudra enfin rassurer cette défense, trouver une stabilité et continuer à marquer des buts. Pour l'instant, Jean-Philippe Crasso se montre bien en forme et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il va falloir en tout cas être concentré dès le début du match, dès les 15 premières minutes. Parce que voilà, ça a souvent été notre défaut et c'était le cas contre Quevilly. On a tout de suite encaissé un but et d'ailleurs depuis le début de la saison, on a toujours couru après le score comme on l'a fait si souvent l'année dernière. Et quand on perd déjà 1-0 voire 2-0, ensuite c'est compliqué derrière d'aller gagner le match, surtout quand on a des difficultés en attaque. C'est pareil à droite, je vous ai mis notre dernière composition. On peut imaginer qu'il y aura quelque chose donc d'assez similaire lors de cette rencontre. Et il va falloir tout de suite gagner pour repasser dans le positif parce que ça commence à faire de longs matchs que Saint-Étienne est maintenant dans le négatif. On gratte petit à petit des points. En cas de match nul, déjà, on serait à 0 points. Donc, on repasse tout de suite dans le positif. Mais même pas dans le positif, 0 c'est nul. Mais il va falloir voilà, petit à petit reprendre des points si on veut espérer remonter cette saison, même si ce ne sera pas simple. Il y a déjà 3 équipes devant nous qui comptent 7 points. Donc ça, c'est Bordeaux, Caen et Guingamp. Il va déjà y avoir une confrontation entre 2 équipes, Caen et Guingamp, qui s'affrontent donc ce week-end. Une des 2 équipes aura peut-être 10 points ou les 2 auront 8 points. Mais en tout cas, il y en a une qui ne prendra pas 3 points. Donc ça, c'est sûr et certain. Bordeaux qui va affronter Grenoble à l'extérieur. Donc c'est pareil, ça ne va pas être un déplacement facile pour eux. Donc à nous de réussir à battre le Havre qui quand même est une très belle équipe. Malheureusement, on ne pourra pas compter sur le soutien de notre public. Maintenant, je vais vous lancer ma composition pour cette rencontre. Donc je partirai sur un 4-3-3 avec bien sûr Étienne Green au cage. Sur les côtés, on n'a pas vraiment le choix. Donc Palencia à droite et Gabriel Silva à gauche, même si je ne suis pas très satisfait bien sûr de leur dernière performance. En défense centrale, je voudrais changer un petit peu quelque chose. D'abord, Briançon devrait être de retour, donc ça c'est une bonne chose pour nous. Il avait été préservé lors du dernier match. J'aimerais le voir donc titulaire. Et à ses côtés, Seydou Sow. Pourquoi Seydou Sow? Parce que je pense que c'est un jeune qu'on peut compter dessus. On l'a vu la saison dernière quand il était titulaire. Il était bon. Malheureusement, Pascal Duprat ne lui a pas fait confiance en fin de saison. Et voilà, Giraudon, il n'a pas été très bon. Donc, il faut lui montrer aussi. Et je pense que c'est bien de l'enlever. Pas définitivement, bien sûr, parce que Giraudon, il va falloir compter dessus. Et je suis certain que c'est quelqu'un qui va s'installer petit à petit. Mais c'est bien d'avoir quand même pas mal de défenseurs. Ça permet d'instaurer une certaine concurrence dans le dispositif de Laurent Batles. Et c'est pour ça que je voudrais mettre Giraudon sur le banc pour lui montrer que voilà, il n'a pas cette place de titulaire indiscutable d'assurer. Et ça met une certaine concurrence, ça donne envie de plus performer, de montrer qu'on est bon. Et voilà, je pense qu'il faut donner sa chance à tout le monde. Donc bien sûr, Briançon deviendrait titulaire. Et il y a peut-être un autre défenseur qui va arriver. C'est l'ancien Stéphanois Léo Petro. On en a parlé dans le live que j'ai fait cette semaine. D'ailleurs, je vais essayer d'en relancer bientôt des lives avec plus de personnes. Ça a bien fonctionné. Donc c'est parfait. Et Léo Petro, c'est un défenseur gaucher. Donc pour le moment, on n'a que Michael Nadé qui est gaucher. Il est capable de jouer latéral gauche et également défenseur central. Donc c'est pour ça que Laurent Batles aimerait le faire venir. Bon, il paraît de Laurent Petro ou un autre. En tout cas, ça ne le dérangerait pas. Mais il aimerait avoir ce type de profil dans son effectif. Au milieu de terrain, il va y avoir peut-être Mady Camara aligné une nouvelle fois. Avec à ses côtés Victor Lobry qui a fait un très bon match et qui monte petit à petit en puissance. Et à la place de Neyou, j'aimerais voir Louis Mouton. À chaque fois qu'il entre en jeu, il est très bon, il est très intéressant et il est capable de casser des lignes. C'est pareil. Donc je pense que c'est le genre de joueur qu'il faut mettre. Bien sûr, Bouchouari, peut-être qu'on pourra le voir par la suite, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire lors de cette rencontre. Il faut qu'il apprenne à connaître ses coéquipiers, apprenne à voir un peu comment ça joue. Donc je pense qu'il va bien sûr rentrer en jeu suivant la physionomie du match. Sur les côtés, à droite, Mathieu Cafaro, pareil pour le récompenser de ses bonnes prestations. Lenny Pintor, il n'était pas très bon lors de son entrée en jeu contre Quevilly, mais c'était ses premières minutes. Et voilà, je pense qu'il faut le mettre titulaire pour voir vraiment ce qu'il vaut. De toute façon, il faut le faire jouer pour le mettre en confiance. Donc, je lui donnerai cette place de titulaire. Et en pointe de l'attaque, bien sûr, Jean-Philippe Crasso. On n'a pas forcément le choix. Et Jean-Philippe Crasso, il fait un très bon début de saison. Donc, pour le moment, il n'y a pas de raison de le mettre sur le banc.
Voilà, pour moi c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je ne pourrai pas sortir le débrief après le match et certainement pas avant lundi. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un débrief tout de suite. Je regarderai le match en replay plus tard. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. On va espérer que les Verts sortent enfin un premier succès. D'ailleurs, j'ai parlé d'Harold Moukoudi tout à l'heure. Je voulais évoquer quand même une stat qui ne fait pas très plaisir. C'est que Harold Moukoudi, avec Saint-Etienne, il n'a pas gagné depuis le 9 mai 2021. C'était une victoire 1-0 contre l'Olympique de Marseille. L'année dernière, à chaque fois qu'il a joué, Saint-Etienne n'a pas réussi à gagner. Espérons donc que, entre guillemets, c'était un chat noir à Saint-Etienne et qu'on arrive ensuite à gagner des matchs, même si j'aime pas bien sûr mettre ces choses-là sur le dos des joueurs, mais malheureusement il y avait une stat et elle n'était pas très bonne, donc espérons qu'avec le départ d'Harold Moukoudi, il y ait des choses qui changent. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne après-midi et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.